Salut à tous et bienvenue sur Tech Solutions. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'iPhone SE deuxième génération, équipé de la puce A13. Dans cette vidéo, nous allons tester la nouvelle méthode RAM Disk A12 A13 proposée avec Unlock Tool. La particularité de ce test, c'est que l'iPhone a été mis à jour sous une nouvelle version d'iOS avant de lancer la procédure. Nous allons donc partir de l'état réel de l'appareil, préparer les fichiers nécessaires, lancer le boot RAM Disk et vérifier ensuite le résultat obtenu. Restez donc bien jusqu'à la fin parce que nous allons également vérifier l'état de l'iPhone après le redémarrage. Voici donc notre iPhone SE deuxième génération. Avant de commencer, je vais d'abord vérifier les informations de l'appareil afin de confirmer le modèle de la version d'iOS. Pour cette vérification, j'utilise ici 3U Tools. L'objectif est simplement de connaître précisément l'état de départ de l'iPhone avant de commencer le test. L'appareil est maintenant détecté par 3U Tools. On peut consulter les différentes informations concernant l'iPhone, notamment le modèle, la version d'iOS et les informations matérielles disponibles. Cette étape est importante car elle permet de confirmer que nous travaillons bien sur un iPhone SE 2020 équipé de la puce A13. Je vais maintenant passer à la préparation des fichiers nécessaires pour la procédure RAM Disk. Je me rends maintenant dans le dossier de travail dans Unlock Tool. On retrouve ici les différents fichiers et dossiers utilisés par le logiciel. Je vais ensuite accéder à la section consacrée au RAM Disk A12 A13. Comme vous pouvez le constater, plusieurs fichiers correspondant à différents modèles et versions d'iOS sont disponibles. Il faut donc sélectionner les fichiers correspondant exactement à l'appareil et à la version d'iOS utilisée pour notre test. Je vais maintenant me rendre sur le site unlocktool.net pour télécharger les fichiers nécessaires au démarrage du boot RAM. Le téléchargement terminé, je vais copier les différents fichiers et les installer dans le dossier dédié au RAM Disk A12 A13. Maintenant, nous allons ouvrir Unlock Tool. Une fois le logiciel lancé, je sélectionne la partie dédiée aux appareils Apple. L'iPhone SE deuxième génération est bien reconnu comme un appareil équipé de la puce A13. Nous allons maintenant préparer l'iPhone pour lancer le boot RAM Disk. Pour mettre le téléphone en Panda FU, j'utilise le B4 Pico. Je laisse le téléphone allumé. Je branche le câble sur le B4 Pico. Ensuite, je le branche au téléphone. Quand je vois la lumière rouge rester statique, j'appuie sur le bouton pour démarrer le processus. Je connecte ensuite l'iPhone à son câble à l'ordinateur afin de lancer le processus sur Unlock Tool. Vous allez ici constater que
le téléphone est bien en panne DFU. Sur 3U on voit bien que le téléphone est en DFU mode. À partir de maintenant, il faut simplement suivre les indications affichées par Unlock Tool et attendre que le logiciel détecte correctement l'appareil. Je vais maintenant lancer la fonction Boot RAM Disk. La procédure commence. Unlock Tool est maintenant en train de charger les différents éléments nécessaires au démarrage du RAM Disk. Comme vous pouvez le voir, dans le journal du logiciel, plusieurs opérations sont exécutées successivement. Il faut surtout éviter de débrancher l'iPhone pendant cette phase. La procédure peut prendre quelques minutes, donc on laisse simplement le logiciel travailler. Le chargement continue et les différentes étapes apparaissent dans le journal Unlock Tool. L'appareil est toujours connecté et le processus se déroule normalement. Nous allons maintenant attendre la fin complète de l'opération afin de voir dans quel état l'iPhone va redémarrer. La dernière étape qui reste est maintenant de cliquer sur Bypass Hello afin de continuer le processus. Le processus est maintenant terminé. L'iPhone redémarre. Nous allons donc patienter quelques instants pour voir le résultat final. Une fois l'iPhone complètement démarré, je vais vérifier son fonctionnement et surtout contrôler les informations importantes après la procédure. L'iPhone vient maintenant de redémarrer. Je vais effectuer les différentes vérifications finales. On va notamment contrôler l'accès à l'appareil, les informations système et les fonctions disponibles après le redémarrage. L'objectif de ces tests est également de vérifier si
les informations matérielles importantes ont été conservées et de constater le comportement du réseau. Après vérification, nous constatons que l'appareil photo ne passe pas. Et donc, le Face ID aussi ne passera pas. Et Unlocktool a mis en place une méthode pour résoudre ce problème. Nous le verrons dans un prochain tuto. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un commentaire et mettre un like. Et surtout, vous abonner à Tech Solution. Dites-moi également dans le commentaire quel modèle A12 ou A13 vous voulez que je teste dans la prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci.